Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 15 au 21 mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière. Donc cette semaine, pour le tirage, je vais utiliser l'oracle céleste d'AstroKiff donc pour vous montrer vos signes astrologiques. Et je vais utiliser la Sibylle des Salons de Jab Bauer. Donc c'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter. C'est le premier Sibylle des Salons que j'ai. Et du coup, je suis trop contente parce qu'il est trop joli, il est trop chouette. Donc voilà, j'avais envie de l'utiliser pour cette guidance astro-semaine. Donc comme d'habitude, on commence par les béliers, on finit par les poissons. Pour retrouver plus facilement votre signe, du coup, n'hésitez pas à aller voir le timer que je mets en barre de description, donc soit au-dessus de la vidéo sur ma page Facebook, soit en dessous de la vidéo dans la barre d'infos pour ceux qui me regardent sur YouTube. Donc évidemment, je vous invite tous à me suivre, donc soit sur les réseaux, donc Instagram et Facebook. Donc je vous mets les infos ici et bien sûr de vous abonner à ma page YouTube. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux arrivants et de voir que ce que je vous propose, ça vous plaît. Allez, du coup, on est parti avec les béliers. Alors, pour vous les béliers, nous avons la carte des retards. Alors là, cette carte, elle peut nous parler de deux choses. Donc, soit qu'il y a eu un retard par rapport à des projets, enfin, ou qu'il y a un retard par rapport à des projets aussi par rapport à tout ce qui est du domaine du professionnel. C'est-à-dire peut-être que vous êtes en attente d'une réponse pour un emploi ou que vous avez demandé peut-être une mutation ou de changer de poste par exemple, ou que vous avez entamé des démarches pour vous reconvertir aussi au niveau professionnel, mais ça prend plus de temps que ce qui était prévu ou ce que vous aviez prévu, donc ça traîne un petit peu, les choses elles se mettent pas forcément en place, elles mettent un petit peu de temps à venir. Il peut y avoir aussi du retard par rapport à des papiers administratifs, peut-être que vous attendez des réponses, alors ça peut être par exemple pour un prêt immobilier ou voilà, un prêt à la banque, n'importe. Mais en tout cas, voilà, les choses n'arrivent pas forcément comme vous les aviez prévues et en temps et en heure comme vous l'auriez voulu. Donc voilà, là ça risque de prendre un petit peu de temps encore cette semaine, ça risque de traîner un petit peu. Les choses vont certainement se débloquer plus tard, mais là oui, effectivement, il y a peut-être des retards. Alors ça peut être dû aussi au fait qu'en ce moment, au mois de mai, il y a beaucoup de jours fériés, des choses comme ça. Donc finalement, les choses prennent plus de temps, peut-être que les gens sont absents dans les bureaux, et du coup, on traite moins vite vos dossiers par exemple. Mais voilà, essayez de rester quand même patient, essayez de pas trop vous énerver ou d'être frustré, c'est pas grave. Là il y a un petit retard, mais du coup ça se débloquera certainement plus tard. Là il faut être encore un petit peu patient cette semaine. Alors pour vous les taureaux, nous avons maison de campagne. Alors moi cette carte en fait elle me dit enfin, j'ai l'impression, les taureaux, que cette semaine, vous allez avoir besoin de vous mettre un petit peu en retrait, de peut-être sortir un petit peu de tout ce qui est, vie sociale trop intense, aller dans des endroits où il y a trop de monde. J'ai l'impression que vous allez avoir envie peut-être de prendre un petit peu de recul. Alors ça peut être aussi du recul simplement sur une situation ou sur une relation, mais ça peut être aussi du recul physique, c'est-à-dire peut-être que vous allez avoir besoin d'un petit peu vous éloigner de tout ce qui est bruyant, du monde, des choses comme ça, peut-être aussi un petit peu de votre entourage, parce que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu plus seul dans un endroit peut-être plus calme, de pouvoir faire un petit peu le silence autour de vous, mais dans le sens aussi concret du terme. C'est-à-dire que voilà, peut-être trop de brouhaha, trop de choses autour de vous, ça vous empêche peut-être de réfléchir, d'y voir clair, et là vous avez besoin un petit peu de vous mettre en retrait. Voilà. Donc après voilà, par contre il faut savoir que la Sibylle des Salons, elle a ses significations propres, hein. Moi je lis les cartes de manière intuitive, donc si vous regardez la vidéo et que vous connaissez vraiment les définitions des cartes et que pour vous ça ne veut pas dire la même chose, sachez que je ne lis pas les cartes avec les livrets, donc je regarde un peu pour savoir quand même, pour me renseigner sur les jeux, mais là c'est plus de manière intuitive. Voilà, je préfère préciser. En tout cas, voilà, moi j'ai un petit peu cet effet, les taureaux, pour vous, envie de vous mettre un petit peu au vert. Voilà, et de calmer un petit peu les choses. Vous avez besoin d'y voir clair, et du coup pour ça vous avez besoin d'être plus seul qu'avec du monde autour de vous.
Alors, pour vous les Gémeaux, nous avons pour vous cette semaine la carte du jeune homme brun. Alors, moi quand je vois ce personnage sur cette carte, j'ai l'impression que vous pourriez faire une rencontre de quelqu'un qui au premier abord va vous sembler plutôt charmant, plutôt bienveillant, plutôt quelqu'un qui va peut-être vous dire qu'il peut vous aider. Alors là, on voit un homme dessus, mais pour moi, c'est plus une énergie, donc on va dire que ça peut être autant un homme qu'une femme, mais on va dire que son énergie globale sera plus masculine que féminine. On va le prendre plutôt dans ce sens-là. Donc vous pouvez très bien faire la rencontre d'une femme, mais qui va avoir une énergie plus yang que yin. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera pas forcément un homme. Dans tous les cas, cette personne, pour moi, au premier abord, voilà, elle va sembler vraiment charmante, vraiment très sympa, vraiment très chaleureuse, mais finalement, il vous faudra peut-être un petit peu se méfier dans le sens où peut-être que si la personne est un petit peu trop sympa, un petit peu trop joviale, un petit peu trop, trop aidante, c'est-à-dire trop ah mais non mais je peux faire ça pour ça, je peux te rendre service machin. Je dis pas que voilà que la personne sera malhonnête, mais faites attention, essayez de garder quand même votre lucidité, votre clarté d'esprit et voir vraiment si cette personne, elle est vraiment honnête dans ce qu'elle fait ou si elle fait les choses simplement pour avoir autre chose après en retour. Vous voyez, parfois il y a des personnes, elles sont sympas, elles nous rendent service, mais au final c'est plus parce qu'on peut leur apporter quelque chose. C'est un petit peu une forme de profit, c'est-à-dire on va se rapprocher de toi parce que tu peux me rendre service sur ça. Donc en fin de compte je vais faire comme si hop j'étais pote, moi je vais te rendre service, comme ça tu seras redevable et du coup tu me rendras le service dont j'ai besoin. C'est pour ça que je me suis rapprochée de toi, vous voyez un petit peu. Donc essayez de faire attention les Gémeaux cette semaine à pas trop vous laisser embrumer voilà par toutes les belles gentillesses, les belles paroles et les belles promesses. Voilà, parce que autant cette personne elle sera vraiment comme ça et elle fera les choses parce que voilà la rencontre est belle et du coup elle pourra vous aider pour un projet ou pour autre chose ou ne serait-ce que juste sur votre chemin de vie. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va être sympa mais qui attend quelque chose de vous. Donc pour la voir, elle se rend sympa aussi. Voyez si en fait vous, ce type de personne, écoutez, vous dites, elle peut m'apporter ça, donc en fait vous en profitez, puis du coup c'est donnant. Soit vous préférez les personnes voilà qui sont vraiment là parce qu'elles vous aiment bien et pas parce que vous pouvez leur apporter quelque chose. Ça c'est à vous de voir, mais voilà, essayez de rester quand même assez lucide sur les nouvelles éventuelles rencontres que vous pourriez faire cette semaine. Alors pour vous les cancers, nous avons la carte de la maladie. Bon, c'est pas une super carte. Alors, je parle pas de santé dans mes tirages parce que j'aime pas parler de ces choses-là. Bon, là, on a la carte de la maladie, donc bon, ça peut vouloir dire qu'éventuellement, cette semaine, vous risquez peut-être de vous sentir un petit peu fatigué, un petit peu fragile, un petit peu fébrile. Donc, clairement, si vous vous sentez dans cet état-là, n'essayez pas de trop résister ou de faire un petit peu le warrior ou la warrior. J'ai envie de dire, prenez soin de vous. Si c'est nécessaire, prenez rendez-vous avec un médecin. Enfin, là, on va dire que voilà, je suis obligée de faire un petit peu ce disclaimer, mais voilà, si vous ne vous sentez pas bien, quels que soient les symptômes, surtout n'hésitez pas à consulter un médecin qui pourra vous aiguiller sur ce que vous avez et du coup vous soigner. Si c'est pas forcément une maladie qui par exemple avec de la fièvre, des choses graves ou des choses comme ça, c'est peut-être simplement que oui, peut-être cette semaine vous allez vous sentir un petit peu fatigué. Alors il peut y avoir aussi un contre-coup des semaines ou des mois qui viennent de passer. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, peut-être qu'il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie, peut-être qu'il y a eu beaucoup de remous, que ça soit dans le milieu professionnel ou personnel, sentimental, social, enfin n'importe quoi, et que finalement là vous arrivez un petit peu au bout des choses et en fait c'est un petit peu comme si comme la tête ne veut pas lâcher, le corps lâche à sa place. Vous voyez ce que je veux dire, pour un petit peu vous prévenir en fait qu'il faut mettre un petit peu un stop ou qu'il faut calmer les choses. Donc écoutez-vous, j'ai envie de dire, si vous avez des signaux, alors ça peut être des maux de tête, ça peut avoir des maux de dos, ça peut se sentir un petit peu coincé au niveau des cervicales, des choses comme ça peut être des maux de ventre par exemple. Évidemment, je le redis, si vous avez ces symptômes-là, surtout allez d'abord voir un médecin
avant de conclure vous-même ce que ça peut être, que c'est que de la fatigue ou autre. Mais si éventuellement voilà, vous avez vu un médecin et que bon tout va bien, dans ce cas-là, ben, dites-vous qu'il y a peut-être un côté aussi où votre corps vous prévient qu'il faut prendre du repos. Peut-être que vous êtes aussi stressé ou un petit peu angoissé en ce moment, et du coup ça peut se répercuter comme ça sur le corps. Donc moi pour vous, les cancers cette semaine, c'est quoi qu'il arrive, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous d'abord. Donc essayez peut-être un peu de vous calmer, de prendre du repos. Peut-être voilà, ben, profitez là du pont de l'attention pour couper un petit peu et vraiment vous reposer. Et puis si il y a des symptômes un petit peu plus graves ou quoi, ou que vraiment vous vous sentez fébrile, n'hésitez surtout pas à aller consulter un médecin. Voilà, ne serait-ce que juste pour avoir au moins un bon diagnostic. Pardon, j'ai du mal à parler. C'est des mots un peu difficiles à dire des fois. Et puis voilà, ben, pour vous soigner et avoir les médicaments ou voilà au moins le traitement le mieux adapté pour vous. Alors s'il vous plaît, faites attention à vous les cancers cette semaine. Alors, pour vous, les lions, nous avons les caquets, donc le 7 de carreau. Alors, les lions, cette semaine. Donc, soit vous allez être le sujet de conversation de bavardage, c'est-à-dire que les gens vont un petit peu cancaner sur vous. Alors peut-être que ça sera par rapport au fait, par rapport à un comportement que vous avez, à une nouvelle relation. Si c'est au niveau du travail, par exemple, ça peut être vos collègues qui parlent un petit peu sur vous par rapport à, je ne sais pas, peut-être au fait que vous avez évolué, ou que vous avez eu une augmentation, ou que vous voulez changer de poste, ou qu'importe. Ou peut-être une autre relation que vous avez avec un ou une collègue, par exemple, et puis les gens, ça fait parler peut-être. En tout cas, soit vous allez être la victime de ces cancans, c'est-à-dire qu'on va un petit peu parler sur vous. Donc faites attention aussi à qui vous vous confiez ou à qui vous parlez aussi, parce que peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage à qui, au final, il ne faut pas vraiment faire confiance. C'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin de vous confier, vous parler à quelqu'un par rapport à une situation. Et au final, la personne après va aller raconter ça, soit à ses autres collègues, soit à ses amis, soit aux autres membres de la famille, mais le secret ne sera pas gardé, quoi. Donc faites attention à ça, les lions. Alors ça peut être ça, soit en fait c'est vous qui allez être un petit peu dans un état d'esprit de discuter un petit peu sur les autres, d'être un petit peu langue de vipère cette semaine. Donc après, bon, j'ai envie de dire, on le fait tous un jour ou l'autre dans notre vie, mais faites attention, puisque là, si vous avez cette carte-là, c'est peut-être pour vous prévenir que finalement, ça ne sera peut-être pas sans conséquence. Donc, faites attention aussi à qui vous parlez et avec qui vous cancanez, parce que vous pouvez très bien parler sur une autre personne en disant « oui, t'as vu, elle a fait ci, machin, nanana », en faisant confiance à la personne à qui vous vous confiez. Donc hop, là il y a du cancan, sauf que cette personne elle fait ah oui t'as raison, ah oui machin nanana, sauf que finalement cette personne à qui vous êtes confié, va aller cracher sur qui vous avez craché, que vous avez dit telle ou telle chose, et du coup ça peut avoir des conséquences. Alors si c'est dans le milieu du travail, ça peut créer des petits soucis, des petits conflits entre collègues ou avec la hiérarchie ou autre par exemple. Et puis si c'est dans le milieu familial ou amical, c'est pareil, ça peut créer des petits conflits amicaux quoi. Donc faites attention les lions. Soit c'est vous qui allez être victime de ça, donc faites attention à qui vous parlez. Voilà. Soit c'est vous qui allez un petit peu trop parler, vous allez, dans tous les cas, il y aura certainement quelqu'un qui va vous la faire à l'envers, quoi. Donc, attention, les lions, à ce que vous dites et à qui vous en parlez. Pour vous, les vierges, nous avons la carte de la consultante. Alors là, moi, cette carte, je la vois, en fait, dans la civile des salons, c'est un petit peu comme dans les Lenormand, de toute façon, on le voit sur la boîte, il y a marqué le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand. On a toujours une carte avec le consultant et la consultante, en fait, c'est quand on fait des tirages, pour nous aider, du coup, à savoir de qui on parle et pour faire des tirages à emplacement, c'est-à-dire où chaque carte a vraiment une signification précise, voilà. Et donc là, en fait, comme on ne tire qu'une seule carte par signe astrologique, donc moi là, quand j'ai la carte de la consultante, j'ai l'impression qu'en fait, il faut un petit peu les vierges cette semaine vous recentrer sur vous.
C'est-à-dire que peut-être il faut arrêter de s'éparpiller, de vouloir être là peut-être un petit peu pour tout le monde et finalement de vous oublier vous. Ensuite, c'est la consultante, donc forcément c'est une énergie féminine. Donc tout ce qui est énergie féminine, on le renvoie à tout ce qui est l'intuition, tout ce qui est plutôt intérieur, tout ce qui est plutôt émotionnel. Donc peut-être aussi que cette semaine, les vierges, il va falloir un petit peu faire attention à ça, être plutôt dans le principe d'écouter son intuition que son mental par exemple. Et donc de faire appel justement à cette petite voix intérieure pour prendre des décisions si vous avez des décisions à prendre cette semaine. Attention aussi peut-être à une forme d'émotivité, peut-être que vous risquez d'être un petit peu comment dire, un petit peu sensible cette semaine. Peut-être que voilà, au niveau émotionnel, vous serez pas forcément stable, vous risquez peut-être de passer, je veux dire, voilà, peut-être que vous serez triste et puis 3 minutes après vous aurez envie de rigoler et puis finalement après vous serez un petit peu encore triste, un petit peu déprimé. Vous voyez ce que je veux dire? Disons que au niveau émotionnel, ce sera peut-être pas forcément stable, donc peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus aussi, et aussi peut-être simplement accepter vos émotions. Bon, les vierges, vous avez tendance quand même à être, pour moi, un des signes, par exemple, comme avec les capricornes ou les sagittaires, vous êtes quand même plus sur tout ce qui est mental et égo plutôt que sur ce qui est émotion et intuition par exemple. Vous êtes très concret, je veux dire palpable. Donc peut-être que là justement, on vous dit de mettre plus en avant peut-être ou de développer un petit peu plus votre côté yin, donc votre côté féminin plutôt que votre côté masculin, c'est-à-dire à toujours être dans l'action, à toujours vouloir tout contrôler, à toujours vouloir faire, à toujours vouloir avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas cette semaine, voilà, moi j'ai l'impression, il y a quand même, comme je vous ai dit en tout début de message pour vous, il y a quand même vraiment un côté où à mon avis il faut que vous preniez soin de vous et que vous essayiez un petit peu de vous recentrer sur vous-même et de vous prioriser, de vous écouter. Voilà, peut-être que ces derniers temps vous avez eu voilà, le plus un côté à être là pour les autres, à être tourné vers l'extérieur et moins vers l'intérieur. Et là je pense que cette semaine on vous demande d'être plus tourné vers l'intérieur et moins vers l'extérieur. Voilà les vierges. Pour vous les balances, nous avons la carte des présents, donc du 9 de trèfle. Alors, c'est une carte plutôt positive, j'ai envie de dire. Là, on pourrait peut-être parler d'une opportunité qui pourrait s'offrir à vous. Ça peut être aussi un présent, quelqu'un qui va faire une surprise ou qui va vous faire un cadeau. Alors ça peut être un cadeau vraiment physique, matériel, quoi. Je veux dire quelqu'un qui va vous offrir quelque chose. Mais ça peut être aussi un cadeau de la vie. Ça peut être aussi une déclaration, une révélation. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut vous ouvrir son cœur. Et du coup, ça peut peut-être vous amener à avoir une relation plus profonde. Vous allez le prendre comme un cadeau peut-être parce que c'est peut-être à la base quelqu'un qui ne se confie peut-être pas forcément ou quelqu'un qui va vous montrer qu'il vous fait confiance alors que jusqu'à présent peut-être que c'était un petit peu compliqué. Vous pouvez peut-être aussi, si on parle de sentimental, peut-être que vous allez avoir oui, quelqu'un qui va comment dire, qui va vous qui va être plus présent pour vous, qui va vous offrir du temps, qui va peut-être aussi vous dire qu'il veut s'engager plus loin dans la relation, qu'il veut quelque chose de plus sérieux, qu'il veut commencer à bâtir quelque chose avec vous peut-être. En tout cas, voilà, c'est une semaine plus... moi j'ai l'impression avec présent ça me parle plus de commencement, de début de quelque chose. Donc là j'ai l'impression cette semaine qu'il va y avoir vraiment comme si vous alliez avoir une étincelle qui va allumer quelque chose pour que la suite devienne plus concrète ou que quelque chose se mette en place. Là j'ai l'impression vraiment que ça soit domaine professionnel ou plutôt privé. Par exemple sentimental ou autre, oui, vous allez avoir quelque chose, il peut y avoir aussi une forme de déclic, mais il va y avoir pour moi quelque chose qui va se mettre en place et qui va permettre du coup d'aller plus loin après sur votre chemin, quoi. Je le vois de cette manière-là, donc écoutez, au pire, vous me direz dans les commentaires les balances. Alors, pour vous les scorpions, nous avons la carte du flatteur, donc c'est le roi de trèfle. Je vois pas très bien. Oui, je crois que c'est le roi de trèfle. Alors, flatteur, bon, c'est un petit peu un terme péjoratif. Moi, souvent, quand j'entends quelqu'un qui est flatteur, j'ai vite tendance à me dire que c'est quelqu'un, voilà, qui va commencer à avoir des belles paroles, à mettre des paillettes, machin, tout ça, mais que c'est pas forcément vrai.
Là, je le ressens pas forcément de cette manière-là. Ça peut être ça. Donc, j'ai envie de dire, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui essaie un petit peu de vous flatter ou de vous lécher les bottes, bon, mais j'ai envie de dire, les scorpions, de toute façon, vous, on peut pas vous la faire à l'envers. Donc, réellement, vous allez vite savoir si la personne, elle est honnête ou pas. Si elle essaie juste, voilà, de vous lécher les bottes pour obtenir quelque chose de vous, ou si elle est vraiment sincère. Donc, là, j'ai envie de dire, en fait, les scorpions, clairement, vous allez vite savoir si c'est simplement de la flatterie opportuniste ou si ce qu'on vous dit c'est vraiment sincère. En tout cas, voilà, il y a quand même de ça. Alors aussi dans le terme flatteur, on peut aussi voir si ça vous parle plus dans le domaine sentimental, ben une nouvelle rencontre. Vous pouvez très bien, voilà, avoir l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. Et puis peut-être que cette personne, ben elle sera quand même assez, voilà, charmante. Elle sera dans la flatterie. Elle saura peut-être aussi vous redonner un petit peu confiance. Par exemple, ben, si vous avez été déçu dans les relations d'avant ou si vous aviez un petit peu perdu confiance en vous, par exemple, à votre pouvoir de séduction, ben peut-être que cette personne va pouvoir un petit peu oui, vous redonner un petit peu confiance, vous montrer que ben non, vous pouvez encore plaire, bien au contraire, et que à la limite, elle serait très bien, très contente et qu'elle aurait envie peut-être d'aller plus loin dans la relation ou d'apprendre à vous connaître en tout cas. Donc c'est une carte ni positive ni négative. Là, j'ai envie de dire, vous prendrez le message qui vous parle le plus. Alors, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Peut-être que vous allez avoir, vous allez faire la rencontre ou des rencontres ou qu'on va vous flatter sur votre travail aussi. Peut-être aussi, voilà, peut-être que vous allez avoir un contrat ou que vous allez pouvoir avoir une opportunité professionnelle ou simplement vos collègues ou votre hiérarchie qui vont vous féliciter, pardon, excusez-moi, qui vont vous féliciter sur votre travail peut-être de ces derniers temps, de peut-être aussi de l'investissement que vous avez mis dans votre boulot, des choses comme ça. En tout cas, voilà, on est plutôt sur une semaine où vous allez un petit peu, oui, avoir de bonnes choses qui vont vous être dites ou données. Maintenant, voilà, il y en aura peut-être pour qui ça sera simplement opportuniste, ça sera pas forcément sincère, ça sera peut-être pour obtenir quelque chose de vous. Mais voilà, comme je vous disais, vous les scorpions, de toute façon, vous la faites pas à l'envers, donc vous saurez vite si c'est vraiment sincère ou pas. Si c'est sincère, ben écoutez, j'ai envie de dire, profitez-en et prenez tout ce qu'on vous dit. Alors, pour vous les Sagittaires, donc nous avons la carte du consultant. Bon bah alors c'est comme tout à l'heure avec je sais plus quel signe, les Vierges, je crois, qui avait la carte de la consultante. Vous avez le consultant. Donc si les Vierges, eux, étaient invités à se tourner plus vers l'intérieur et moins vers l'extérieur, bah, j'ai l'impression que vous les Sagittaires, du coup, cette semaine, c'est l'inverse. Vous allez, on va vous demander, enfin disons que vous allez être invité ou vous allez être poussé cette semaine à vous tourner plus vers les autres que être auto-centré ou vous priorisez vous. Alors vous priorisez vous, c'est pas ne pas vous occuper de vous, il faut pas que cette semaine vous vous oubliez, c'est pas ça. Mais peut-être que vous allez avoir l'opportunité ou que vous allez être un petit peu poussé à faire des choses pour les autres et non pas que pour vous, ou d'être centré par exemple que sur vos projets, que sur votre travail, que sur votre famille, que sur vous-même, je ne sais pas, voilà, ou sur un problème aussi, ça peut être ça, ou sur une personne en particulier, je ne sais pas, par exemple que vous venez de rencontrer quelqu'un, et puis bah là vous êtes un petit peu trop bloqué sur cette personne, du coup vous ne vivez que pour cette personne, vous vivez, vous respirez, vous ne voyez que cette personne et vous oubliez un petit peu les autres autour, par exemple vos amis, votre famille, des choses comme ça. Et donc là, en fait, on justement vous demande d'être moins centré ou auto-centré sur quelque chose et de vous retourner un petit peu vers les autres. Ça peut être ça. Disons que vous ouvrir un petit peu à ce qui vous entoure. Ça peut aussi vous vouloir dire que cette semaine, il faut sortir un petit peu de votre côté passif et de vous mettre en action. Puisque de toute façon, le consultant, là, il représente une énergie masculine. Donc en fait, là, on vous dit d'être plus dans votre yang, c'est-à-dire dans le côté action, je mets en place les choses, je concrétise les choses, plutôt que dans la réflexion et dans la passivité. Donc ça peut être ça aussi. Peut-être aussi de sortir un petit peu de votre zone de confort, de vous faire un petit peu violence pour avancer sur certaines choses, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est une carte ni bonne ni mauvaise, c'est simplement, voilà, on vous dit que cette semaine, bien, vous êtes invité en tout cas à être plus dans l'action que dans la passivité et à être tourné plus vers l'extérieur que vers l'intérieur.
Alors, pour vous les Capricornes, nous avons la carte de l'espérance. Alors, là, cette carte, moi, quand je vois cette jeune femme là qui attend, qui voit le bateau, bon, ben là, on est dans l'espoir, on est dans l'attente. Donc, peut-être que là, cette semaine, les Capricornes, vous allez être dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une concrétisation de quelque chose, dans l'attente aussi de quelqu'un. C'est-à-dire que peut-être vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, ou vous attendez peut-être de quelqu'un qui fasse quelque chose ou qui vous dise quelque chose. Peut-être quelqu'un qui revienne aussi dans votre vie, par exemple, voilà, je ne sais pas, un ami, une amie, ou voilà, quelqu'un que vous avez connu, une relation sentimentale que vous avez eue. Peut-être que là il y a un break, ou peut-être que vous êtes séparés, et vous êtes quand même un petit peu dans l'attente de son retour. Ça peut être ça. Mais comme je vous dis, ça peut être aussi, voilà, espérer d'avoir enfin les choses qui se débloquent, espérer que la situation avance, espérer peut-être d'avoir une solution. En tout cas, vous allez être un petit, enfin là dans le mot espérance, moi j'entends en tout cas plus le mot attente. Donc j'ai l'impression que les Capricornes cette semaine, vous allez être encore en comment dire, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément pouvoir vous projeter parce que rien n'est concret et vous n'avez pas de réponse. Du coup, là, vous attendez un petit peu de savoir plus, d'avoir plus d'informations peut-être. Ouais, parce que c'est un petit peu... Alors, vous n'allez pas être forcément frustré ou quoi, je le ressens pas comme ça, mais que oui, vous allez vous mettre un petit peu en stand-by, que vous allez un petit peu, comment dire, mettre tout en pause. Ouais, c'est un petit peu, voilà, pour ceux qui connaissent le tarot, je ressens un petit peu cette carte, un petit peu dans l'énergie du pendu. C'est-à-dire que vous allez vous mettre un petit peu en pause cette semaine parce que vous êtes dans l'attente pour pouvoir commencer justement quelque chose ou pour pouvoir continuer ou débloquer une situation ou avoir une conversation, qu'importe, mais ou le retour de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est voilà, on est vraiment dans cette énergie du pendu. Bon, moi, je ressens la carte de cette manière-là. Hein, c'est mon ressenti. Donc, voyez si ça vous parle ou pas. Mais bon, Capricorne, je dis pas forcément mauvaise semaine, mais une semaine plutôt vous serez dans l'attente et où les choses vont pas forcément avancer. Alors, pour vous, les Verseaux, nous avons la carte du voleur. Bon, c'est pas forcément une carte de foufou, quoi, j'ai envie de dire. Attention aux associations que vous pourriez faire. Attention aux escroqueries. Attention aux coups bas. Alors, dans le milieu professionnel, bah, ça peut être quelqu'un qui veut votre place, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui essaie de vous passer devant, mais qui le fait d'une manière un petit peu malhonnête, malveillante, qui fait pas les choses proprement, quoi. Voilà. Si vous devez ou si vous avez dans le projet de vous associer à quelqu'un, renseignez-vous bien sur la personne avec qui vous êtes, là où les personnes avec qui vous devriez vous associer, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui sera pas forcément honnête et peut-être que ça va ça va peut-être vous porter préjudice dans l'avenir par rapport à votre projet. Donc attention à ça. Attention aussi aux opportunités, aux offres un petit peu trop brillantes, trop paillettes, ouais, trop chouette quoi. Faites attention à ça, essayez d'avoir une clarté d'esprit sur ce qu'on pourrait vous proposer parce que ça pourrait être une superbe opportunité ou un super cadeau sur le moment et puis finalement vous rendrez compte que ben, vous êtes fait avoir quoi. Donc attention à ça, les Verseaux. Soyez vigilants cette semaine, les Verseaux. Et enfin, pour vous, les Poissons, nous avons la carte de la fidélité, de l'attachement, donc le 2 de trèfle. Bah, c'est une super carte, franchement, elle est trop jolie. Là, on retrouve un petit peu l'énergie du chien, la carte du chien, donc dans le Lenormand. C'est plutôt une carte positive, là, ça veut dire que réellement, cette semaine, vous allez quand même pouvoir avoir confiance aux liens que vous partagez avec les personnes de votre entourage, donc je parle des personnes proches, hein. Vous aurez peut-être aussi la preuve que vous pouvez leur faire confiance, que ce sont des personnes fidèles sur qui vous pouvez compter, et ça va vous faire du bien un petit peu les Poissons parce que vous êtes quand même un signe assez sensible, surtout par rapport aux autres, et vous n'aimez pas vraiment quand les gens ils sont pas bienveillants, ils sont pas honnêtes, quand ils sont menteurs ou qu'ils essaient de vous la faire à l'envers.
Et du coup, là, cette semaine, ben, vous serez plus vraiment dans une énergie où vous saurez que les personnes qui vous accompagnent, les personnes que vous avez autour de vous, sont des personnes vraiment sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez aussi avoir la preuve de personnes de votre entourage, comme quoi vous pouvez leur faire confiance, comme quoi ils seront là pour vous aider, comme quoi... voilà, vous pouvez compter sur eux en cas de problème ou voilà ou qu'importe ou même simplement ben, pour vous accompagner sur votre chemin. Donc c'est plutôt une belle carte. Moi pour moi voilà c'est une belle chose. Si éventuellement vous êtes dans le début d'une relation sentimentale et que vous posez des questions, si vous pouvez faire confiance en la personne que vous venez de rencontrer ou la personne avec qui vous venez de vous engager, et bien là pour moi on est en train de dire quand même que c'est plutôt positif, que c'est une personne certainement qui sera fidèle et avec qui il y aura quand même une relation au moins sincère. Donc c'est peut-être pas forcément une relation qui durera dans le temps ou autre, ça je peux pas vous le dire, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui cette personne-là vous pouvez lui faire confiance et vous pouvez vivre une jolie ou une belle histoire avec cette personne-là. Donc vivez cette histoire, surtout ne vous retenez pas. Parce que ça sera une belle expérience de vie en tout cas et ça sera des bons moments que vous pourrez partager avec cette personne. En tout cas pour moi vous y allez avec vous pouvez y aller quoi, vous pouvez vous engager. Si c'est dans le domaine plutôt professionnel, bon ben là c'est pareil, hein, vous pouvez faire confiance aux gens avec qui vous travaillez, vous pouvez voilà vous fier à eux. Si éventuellement vous aviez prévu une association avec quelqu'un ou autre, ou de monter un projet avec quelqu'un, bon ben tout se passera bien, ce sera une personne qui sera sincère et qui saura vous accompagner et avec qui il n'y aura pas de problème. En fait, ça sera quelque chose plutôt sur le long terme plutôt que sur du court terme et il n'y aura pas de soucis en fait de malhonnêteté ou d'escroquerie ou autre, pas du tout. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire les poissons, donc plutôt belle semaine dans de belles énergies, donc voilà, plutôt sympa pour vous. Voilà les amis, cette vidéo est enfin terminée, donc on a fait tous les signes astrologiques, donc surtout n'hésitez pas, en plus de votre signe solaire, à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, donc si vous regardez cette partie de vidéo, ben du coup je vous invite à le faire, ça permet parfois d'avoir un peu plus de compléments sur la guidance. Voilà, là cette semaine du coup je vais normalement vous sortir une ou deux vidéos cartothèque. Je pense que je vais essayer de vous faire découvrir encore un ou deux jeux que j'ai dans ma collection. Si je fais qu'une seule vidéo cartothèque, peut-être que je vous ferai une guidance. Je ne sais pas encore, ça dépendra du temps, parce que là avec le jour férié, la semaine elle va être un petit peu courte et puis en plus j'ai des tirages différés à faire. Donc j'aurai pas forcément peut-être le temps de faire autant de vidéos que je voudrais, mais je vais essayer de vous en faire une au moins voilà demain ou mercredi, vous proposer une vidéo soit guidance, soit découverte de ma collection de jeux tarot et oracle. Voilà les amis, en tout cas je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.